Bonjour à toutes et à tous, je suis Cédrine Hilde, étudiante en diplôme d'état de conseillère en économie sociale familiale et j'effectue cette année mon stage au sein de l'association départementale de la sauvegarde de l'enfance à l'adulte, plus communément appelée la sauvegarde 01 et j'effectue mon stage donc dans un de ses services qui est le service jeune. Cette association a été créée en 1942 grâce à la loi 1901. Cette dernière a pour mission donc de participer à la protection de l'enfance et de venir en aide aux personnes en difficulté ou les adultes dont le comportement individuel ou les attitudes personnelles ou l'environnement familial nécessitent d'un accompagnement actif personnalisé. La sauvegarde 01 comporte 6 pôles principaux dans lesquels chaque professionnel de chaque pôle interviennent dans différents domaines. Le premier pôle, c'est celui de la protection de l'enfance. Les professionnels peuvent intervenir dans l'action éducative en milieu ouvert, donc l'AEMO, dans le CARIC, c'est-à-dire le centre d'accueil, rencontre, investigation, consultation, dans la mesure judiciaire d'aide à la gestion budgétaire familiale ou encore les activités trampolines. Le deuxième pôle que l'association comporte, c'est la prévention spécialisée. Donc les professionnels en faisant partie peuvent intervenir donc dans la prévention spécialisée ou les points d'accueil écoute jeunes. Le troisième pôle comporte donc l'animation de prévention primaire, plus communément appelée l'APP, dans lesquels les professionnels interviennent dans le centre de loisirs et d'activités. Le quatrième pôle, c'est celui des migrants adultes et familles. Donc les professionnels interviennent là dans l'hébergement et l'urgence des demandeurs d'asile. Le cinquième pôle, c'est le dispositif départemental de l'accueil des mineurs isolés étrangers et les actions en Roumanie. Les professionnels vont intervenir dans la protection de l'enfance des mineurs non accompagnés et pour les actions en Roumanie, donc les enfants roumains en France qui vont être accompagnés en France. Et donc le dernier et sixième pôle dans lequel j'effectue mon stage, c'est celui des adultes en difficulté. Ce CHRS comporte lui-même 2 services. Le premier est le service femmes et enfants et l'accueil de jour. Et le deuxième, dans lequel j'effectue mon stage de DE, est le service jeunes, au sein duquel nous accueillons des hommes et des couples de 18 à 25 ans. En rentrant au sein de la structure, sur votre gauche, vous pourrez voir le bureau de l'équipe professionnelle. Celui-ci se comporte donc d'une table d'accueil lors des entretiens des professionnels avec les jeunes, notamment en entretien individuel. Nous pouvons voir également les bureaux des professionnels, donc il y en a 2 puisque chaque jour il y a donc une professionnelle qui travaille de matin, c'est-à-dire de 9h à 17h et l'autre professionnel travaille de 14h à 22h. Enfin, nous pouvons voir également donc un ordinateur sur le côté droit servant aux jeunes lorsqu'ils ont besoin de réaliser des démarches, notamment faire des CV seuls ou imprimer des documents. Au sein de ce CHRS jeunes, il y a donc 6 professionnels qui travaillent au contact des jeunes. Premièrement, la maîtresse de maison qui est responsable donc des permanences les vendredis après-midi, là où les jeunes sans ressources peuvent récupérer leur colis alimentaire et leur ticket service pour aller faire leurs courses. Elle s'occupe également des petits déjeuners les mardis matins et s'occupe également des ateliers culinaires collectifs lorsqu'il y en a les jeudis. Elle réalise également les contrôles d'entretien des logements des jeunes et si besoin, elle fait donc des accompagnements d'entretien de tâches ménagères des logements avec les jeunes. Il y a également une psychologue qui intervient donc le mardi au sein du CHRS auprès des jeunes. Et enfin, il y a donc 4 travailleurs sociaux, 3 CESF et une assistante sociale. Ces dernières qui sont différentes de leur formation sont en revanche soumises aux mêmes missions. Je vous laisse donc les découvrir. Je suis psychologue au sein du CHRS. Je suis issue d'un master 2 universitaire de psychologie clinique. J'ai commencé à exercer dans le médico-social dans un IME auprès de jeunes donc, qui avaient entre 6 et 21 ans. Et puis ensuite, dans le secteur hospitalier, en pédopsychiatrie essentiellement, CMP, CATTP, hôpital de jour, donc pour des jeunes jusqu'à 18 ans. Et puis en parallèle, j'ai été sensibilisée à la question de la migration, le parcours d'exil, et donc en partant notamment 3 mois en Sicile, accompagnée des jeunes migrants. Et puis ensuite, j'ai travaillé au sein
sein d'une équipe mobile précarité qui accompagnait des jeunes et des adultes, dont beaucoup étaient des réfugiés et des demandeurs d'asile. C'est peaufiné ensuite ce souhait d'intégrer une dimension sociale dans mon travail avec aussi la notion d'intégration. C'est un poste qui vient rejoindre en fait ces aspirations d'accompagner des jeunes en difficulté sociale et d'intégration. Et puis le travail aussi en équipe qui est pour moi quelque chose vraiment d'important pour comprendre une situation dans sa globalité, avoir différents regards de par les formations différentes de l'équipe. Bonjour, je suis travailleur social au sein du CHRS Jeunes depuis août 2021 et je suis de formation initiale assistante de service social. Donc pour en revenir aux missions d'un CHRS, donc c'est un centre d'hébergement en réinsertion sociale. Donc nous, il est destiné au public jeunes majeurs, hommes ou femmes de 18 à 25 ans. Donc l'objectif premier, c'est d'apporter du coup une mise à l'abri pour le jeune afin de garantir ses besoins physiologiques et aussi garantir un minimum de sécurité. Et il y a un second volet donc qui est l'accompagnement social. Donc c'est-à-dire on fait un état des lieux avec les jeunes pour savoir s'ils ont accès à leurs droits, si ils font valoir leurs droits. Si c'est pas le cas, du coup, on les accompagne dans cette démarche. Donc que ça soit du droit administratif ou que ça soit du droit auprès de l'accès à la santé. Et il y a un second accompagnement qu'on pourrait dire plus éducatif, donc c'est-à-dire où le jeune reste sur le CHRS sur une période donnée. On va évaluer sa capacité à être autonome du coup dans la gestion de sa vie quotidienne et aussi plus particulièrement sur la gestion d'un logement, parce que le but d'être en CHRS c'est pas d'y rester, mais c'est justement que ça soit un tremplin pour que le travailleur social et le jeune arrivent un peu à se situer et à savoir vers quelle orientation on amène le jeune. Donc est-ce que ça va être un hébergement, un logement, de droit commun, de droit spécifique, voilà. Pour revenir plus particulièrement sur les missions d'une assistante de service social, donc l'assistante de service social, elle intervient auprès des personnes qui ont besoin d'une aide, d'information, d'orientation et parfois d'un besoin aussi de soutien et d'accompagnement, quel que soit le domaine. Donc ça peut être aussi bien du domaine du logement, du budget, de la famille, de la santé. Donc l'accompagnement se réalise dans un premier temps par une rencontre de la personne et par la suite par une demande, donc soit implicite ou soit explicite. Donc le but aussi, notre travail, c'est d'aller chercher quelle est la demande implicite et qu'est-ce qui peut se cacher dessous et comment nous, on intervient à ce niveau-là. En quoi du coup notre analyse va permettre à la personne d'évoluer et d'améliorer ses conditions de vie. Donc voilà, on mène à bien cet accompagnement tout en se centrant sur la personne, en regardant ses potentialités et ses difficultés. Et ce qui est intéressant, c'est voir quel levier la personne peut trouver dans ses potentialités pour surmonter ses difficultés et mener à bien ses projets. Donc les missions de l'assistante sociale sont régies par le code d'action sociale et familiale et aussi par le code de déontologie, voilà, qui a été écrit par l'association nationale des assistantes sociales. Et aussi les missions peuvent être plus ou moins spécifiques ou selon où travaille l'assistante de service social. Donc pour synthétiser, l'objectif de l'accompagnement global vise du coup à l'épanouissement et à l'accès vers une plus grande autonomie de la personne, du développement de ses potentialités, tout en ayant en tête le respect de son projet de vie.
Pour moi, la notion d'autonomie, elle est centrale dans l'accompagnement. C'est pour ça que j'ai décidé de travailler auprès d'un public jeune majeur et dans une proximité, c'est-à-dire sur leur lieu de vie, parce que cette autonomie, elle va se travailler sur plusieurs plans, donc que ce soit sur le logement, sur l'administratif, sur la gestion de sa vie quotidienne. Et le but, c'est d'apporter aux jeunes les billes pendant qu'il est sur le CHRS et pour qu'il soit le plus autonome pour la suite. En ce qui concerne les différences entre les missions de l'assistante sociale et de la conseillère en économie sociale et familiale, nous sur notre service, on a exactement la même fiche de poste, on a exactement les mêmes missions. Après, notre formation initiale n'est pas la même, c'est-à-dire que je dirais que la CESF va avoir une expertise dans tout ce qui est aspect de la vie quotidienne. Elle va se baser sur ça pour mener à bien son accompagnement auprès du jeune, que l'assistante sociale, elle va plus être dans une approche globale, proposer un accompagnement global de la personne et d'un groupe aussi. Donc la méthodologie de travail n'est pas la même. À savoir aussi que la CESF a une spécificité qui est le budget que l'assistante sociale n'a pas. Donc notre objectif est le même, mais le chemin pour y arriver n'est pas le Donc les professionnels du CHRS jeunes travaillent auprès donc de jeunes de 18 à 25 ans, principalement des hommes, donc il y a 19 jeunes hommes actuellement et 4 jeunes femmes. Les hommes vivent sur le regroupé, sur la structure, et les femmes, elles, sont dans des appartements diffus à Bourg-en-Bresse et Péronne. Ces jeunes pris en charge au CHRS sont majoritairement originaires donc du Mali, de Côte d'Ivoire ainsi que de Guinée, mais il y a également un jeune originaire de Colombie et d'autres d'Érythrée. Concernant leur situation familiale, nous accueillons des jeunes seuls célibataires, sans enfants ou des couples sans enfants. Concernant leur situation professionnelle et financière, donc certains sont avec des ressources, donc peuvent être en apprentissage, étudiants avec des jobs étudiants, en recherche d'emploi, en emploi précaire. À ce titre-là, le logement au sein du CHRS doit être réglé par mois à hauteur de 10% des revenus perçus. Néanmoins, les jeunes qui n'ont absolument pas de situation financière, qui n'ont pas de revenus, c'est-à-dire qui sont étudiants sans job étudiant, sans aucun emploi, leur est attribué donc un colis alimentaire tous les vendredis après-midi, ainsi que des tickets service d'une valeur de 10 € chacun. Il y en a 2 pour ensuite aller faire leurs courses. Il y a 2 types d'orientation de l'usager au CHRS, puisque le CHRS est en étroit partenariat avec le service intégré d'accueil et d'orientation. Dans ce cas, lorsqu'un jeune arrive au sein du CHRS, il arrive sur une place d'urgence, donc grâce au 115. Sa durée de prise en charge en urgence est de 21 jours et donc là, il va être en colocation avec un autre jeune du service. L'urgence va permettre de répondre aux besoins les plus urgents de l'individu. Ensuite, l'individu peut passer en insertion. Donc dans ce cas, il sera en logement seul et sa durée de prise en charge sera plus longue, qui sera d'1 mois. Cette insertion va permettre de travailler sur le départ en logement autonome de droit commun. En continuant dans le couloir, au fond du couloir à gauche, nous pouvons observer donc la réserve des produits d'hygiène de la maîtresse de maison. Nous avons des hébergements sur le site de la structure donc à Péronne et en diffus, il y a un appartement à Bourg-en-Bresse et un appartement à Péronne. Sur le site à Péronne, nous avons 14 hébergements d'urgence et 8 hébergements d'insertion. Et ici, il n'y a que des hommes. Donc ici, vous pouvez voir un petit salon avec donc des livres, des fauteuils permettant donc aux jeunes à tous de se retrouver ensemble, de passer de bons moments. Je n'ai pas l'opportunité de vous montrer les logements d'insertion
puisqu'ils sont tous occupés. En revanche, je vous montre un logement d'urgence. À la seule différence du logement d'insertion, celui d'urgence se compose donc de 2 lits, puisque l'hébergement se fait en colocation. Par contre, tout le mobilier reste identique à l'immobilier d'insertion, c'est-à-dire que l'on trouve un meuble donc pour deux vêtements avec un casier qui ferme à clé. On y trouve également le nécessaire pour manger, le nécessaire pour le ménage, une salle de bain que les colocataires se partagent. Je vous présente ici donc la cuisine collective que l'on partage avec le service du dispositif départemental d'accueil des mineurs isolés étrangers, autrement appelé le DAMI. La cuisine dans laquelle se déroulent les permanences du vendredi après-midi, les petits déjeuners du mardi matin et également les ateliers de cuisine collective que la maîtresse de maison met en place régulièrement.